l'actualité récente de l'été n'a quand même pas été très brillante, entre les sécheresses, les inondations, le réchauffement climatique, la guerre, les débuts de perturbations au niveau du blé, du gaz et même du manque d'eau pour le transport maritime et le rafraîchissement des centrales. Donc, est-ce que vous croyez qu'on est arrivé à l'électrochoc dont on avait besoin pour, entre guillemets, enfin réagir ou agir ? L'histoire le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à... ça contribue à une augmentation de ce qu'on appelle la prise de conscience. Il y a un sondage qui a été fait juste après l'été, alors il faut voir si ça sera encore valable quand on sera dans 2 mois, mais où on demandait aux Français si les sujets d'environnement les préoccupaient, et en gros, il y en a 20% de plus qu'avant l'été qui disent oui. Donc avant l'été, on était à 60, après 80%. Après, il faut voir tout dépend de ce qu'on appelle un électrochoc. Est-ce qu'un électrochoc, c'est la moitié des Français? Il y a 40 millions de véhicules particuliers dans ce pays qui, demain matin, disent je laisse ma voiture au garage et je prends un vélo. C'est ça un électrochoc? Ou est-ce que c'est 5% des gens qui le font, ou 1% des gens qui le font, ou éventuellement quelques personnes qui diront, comme Monsieur le maire, je mets un col roulé et j'éteins le Wi-Fi. Donc je ne sais pas, c'est très difficile de savoir. Non mais voilà, il n'y a pas de définition normative à ce que c'est qu'un électrochoc. Est-ce que ça va nous pousser dans la direction de l'action? Certainement. Est-ce que ça nous y poussera suffisamment et suffisamment tôt? J'en sais fiche rien. Alors justement, au regard de ce qui s'est passé cet été et des signaux, on ne peut plus pas parler de signaux faibles, mais de signaux carrément forts, est-ce qu'on peut encore espérer qu'un changement de comportement ou carrément un changement de vie peut encore permettre d'avoir cette fameuse trajectoire de 1,5 degré? Alors 1,5 degré, non, ça c'est mort. Le scénario 1,5 degré dans le GIEC, c'est un scénario dans lequel les émissions planétaires tombent à 0 en 2060. Et après, non seulement elles tombent à 0, mais on se met à faire les shadocks. Vous savez ce que c'est que les shadocks? Je m'en souviens, mais peut-être que qui ne se souvient pas ou qui n'a jamais entendu parler des shadocks dans la salle Non? Il pompait, il me semble. Il n'y a pas assez de jeunes. J'ai demandé à mes étudiants des mines ce matin, j'ai beaucoup de mains qui se sont levées quand même. Donc les shadocks, ça pompe. Donc ça veut dire qu'à partir de 2060, non seulement on ne met plus 1 gramme de CO2 dans l'atmosphère, mais on pompe du CO2 en provenance de l'atmosphère. Et dans le scénario 1,5 degré du GIEC, en 2100, on pompe 10 milliards de tonnes de CO2 par an en provenance de l'atmosphère. Est-ce que vous savez combien aujourd'hui on extrait par an de pétrole de terre en masse? On est à peu près à 4 milliards de tonnes par an. On extrait à peu près 3 milliards de tonnes par an de gaz, des entrailles russes et d'ailleurs. Ce qui veut dire que l'ensemble des hydrocarbures hors charbon, ça représente actuellement 7 milliards de tonnes extraites des entrailles du sous-sol. Et bien dans le scénario 1,5 degré du GIEC, en 2100, ce n'est pas 7 milliards de tonnes, c'est 10 milliards de tonnes de CO2 qu'on remet sous terre. Ça veut dire qu'on fait plus que doubler les pompes et les tuyaux de l'infrastructure du secteur pétrolier et gazier, rien que pour remettre sous terre un produit commercial qui n'a aucune valeur. Et par ailleurs, ce produit, ce CO2 serait remis sous terre, notamment en utilisant des centrales électriques à biomasse. Donc en gros, on fait pousser des arbres, on les coupe, on les met dans des centrales électriques pour y faire de l'électricité en brûlant. Et derrière, le CO2 de la centrale, on le capture et on l'injecte sous le sol. Et ça, à hauteur de 10 milliards de tonnes de CO2 par Jean-Brun qui se marre là. 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Pas une seconde, ça va arriver. Ni même 10% de ça. Donc le scénario 1,5 degré, il faut bien voir qu'en fait, il passe transitoirement quasiment par 2 degrés en 2050 avant que la température ne baisse parce qu'on fait les shadocks géants dans l'atmosphère. Donc ça n'arrivera pas. Même le scénario 2 degrés, il supposerait qu'à partir de maintenant, les émissions planétaires baissent de 5% par an tous les ans. C'est-à-dire qu'on ait un Covid supplémentaire par an tous les ans. 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid. Donc en sortie du Covid, on ne remet pas l'économie dans l'état dans lequel elle était avant. Non, monsieur le maire part en vacances. Et l'année d'après, on se prend un Covid de plus. Et puis l'année d'après, un Covid de plus encore. C'est ça qu'il faut faire tous les ans, 5% de baisse de plus, si on veut tenir les 2 degrés au niveau planétaire. Donc même les 2 degrés, on n'est quand même pas très bien parti. À part si le permafrost se dégage tellement de virus que le Covid... Oui, c'est ça. C'est la réédition de la peste noire ou Don't Look Up pour de vrai. Voilà, ça permettra de tenir les 2 degrés. Mais sinon, j'ai envie de dire, dans un monde qui ne connaîtrait pas de catastrophe de cette nature, c'est-à-dire qui resterait comme aujourd'hui, même avec des crises passagères, on ne les tiendra pas. Alors justement, les politiques actuelles sont-elles pertinentes
Voire, ça dépend ce qu'on appelle pertinent. Si la vous politique... n'allez pas revenir sur tous les mots que j'utilise Bah, quand même. si. Vous êtes journaliste, fallait choisir. Ex-journaliste. C'est pas grave. Je suis banquière. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Maintenant, vous êtes foutus. Si, justement, je vais y revenner. Moi, j'ai eu 6 en philo au bac, donc il faut que je me venge maintenant. Je vais y revenir parce que quand on utilise des mots qui n'ont pas de contenu normatif, en fait, si je posais la question aux gens qui sont dans la salle, en leur disant « Donnez-moi votre définition d'un comportement pertinent », je vois, il y a 250 personnes dans la salle, j'obtiendrai 250 réponses différentes. Donc c'est tout le problème dans les démocraties dans lesquelles on vit, que d'arriver à mettre les gens d'accord sur la même signification pour le même mot. Donc, est-ce que être pertinent, c'est interdire ou inciter? Est-ce que être pertinent, c'est tel résultat dans 5 ans ou tel résultat dans 15 ans? Est-ce que être pertinent, c'est commencer par taper sur les gens qui ont des grosses voitures ou taper sur les gens qui ont des jets privés ou les deux à la fois? Ou est-ce que être pertinent, c'est d'abord... Enfin voilà, c'est quoi être pertinent? Donc, j'en déduis que vous allez mettre une norme. Donc, ça veut dire qu'on ne sortira pas de ce problème à un moment sans réglementer et sans normaliser. Ça, c'est très clair. Dans le tabac, par exemple, on est sorti du problème avec notamment de la réglementation. Vous voyez, dans cette salle, il y a 30 ans, on aurait fumé. Voilà, ça aurait paru normal. Et puis, les gens qui fumaient auraient à peine demandé à leurs voisins si ça les gênait ou pas. Aujourd'hui, on ne fait pas. Ça s'appelle de la normalisation, ça s'appelle de la réglementation. Donc, dans le domaine du climat, il faudra à un moment qu'on normalise et qu'on réglemente. Alors, on le fait déjà. Hein. Par exemple, dans le domaine du logement, il y a de la réglementation thermique. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez si vous construisez un logement neuf. Bientôt, vous ne pourrez même pas faire exactement ce que vous voulez si vous détenez un logement. Aujourd'hui, par exemple, il y a une réglementation qui a été mise en place sur la location future des passoires thermiques. Vous n'aurez pas le droit. Bon. Donc, il y a de la réglementation qui va arriver. Et toute la question, c'est de savoir, au sein de l'électorat, parce que c'est comme ça que ça marche, qui considère que quel degré d'effort est souhaitable. C'est ça qu'on va appeler la pertinence. Voilà. Et ça fait l'objet d'1 milliard de débats, et ça sera toujours comme ça, parce qu'il n'y a pas de définition normative.